Centre de traitement Ebola de Donka, à Conakry, en Guinée. Chaque personne qui vient ici pour se faire vacciner doit d'abord signer un formulaire de consentement, car il s'agit d'un essai clinique qui vise à tester un vaccin contre Ebola. MSF, qui fait partie de l'essai clinique, a déjà vacciné plus de 1200 personnes qui travaillent en première ligne dans la lutte contre la maladie. Avant tout d'abord, c'est le personnel médical qui est plus exposé. Donc, en tout cas, moi je conseille à tout un chacun de nous de venir prendre. On ne sait jamais dans la vie. Parce que c'est nous qui sommes en contact direct avec les malades tout le temps. Donc, c'est nécessaire de venir prendre le vaccin quand même. Une autre partie de l'essai clinique vise à tester le vaccin chez ceux qui ont été en contact avec une personne infectée. Les premiers résultats montrent une très bonne efficacité. L'étude doit maintenant se poursuivre, notamment pour tester ce vaccin sur un plus grand nombre de personnes et pour savoir pendant combien de temps il protège. Il faut maintenant utiliser ces nouvelles évidences, ces nouvelles informations afin d'aider l'arrêt des transmissions qui se poursuivent au niveau de la Guinée et de la Sierra Leone. On va demander aux différentes autorités nationales d'inclure ces nouvelles évidences dans l'approche de l'intervention. Car l'épidémie d'Ebola a beau avoir ralenti, elle continue de se propager à un rythme inquiétant. Au cours des derniers mois, on dénombrait 20 à 30 nouveaux cas par semaine. Il y a un an, MSF alertait la communauté internationale sur l'urgence à s'investir dans la lutte contre la maladie. L'aide est finalement arrivée sur le terrain, mais aujourd'hui les efforts semblent se relâcher. Pourtant, tant qu'un vaccin ne sera pas introduit à grande échelle, la menace ne pourra être écartée. Au Libéria, où l'épidémie a été déclarée éteinte début mai, 6 nouvelles contaminations ont eu lieu durant l'été. Cette fois, d'après ce que j'ai pu voir, les communautés sont préparées au retour d'Ebola. Je pense qu'au-delà de notre hôpital, la promotion de la santé auprès des communautés va avoir un impact énorme et nous devons nous concentrer là-dessus pour que les messages soient entendus. Le retour d'Ebola au Libéria est peut-être dû à une contamination par un survivant. Les recherches doivent aussi se poursuivre de ce côté pour comprendre les risques de transmission du virus, mais aussi les effets secondaires dont ils souffrent depuis leur guérison. Il y a 3 jours, j'ai commencé à avoir mal aux articulations et à la tête. C'est pour ça que je suis venue à l'hôpital. Parfois, je fais beaucoup de cauchemars et je n'arrive pas à dormir. Quand je me mets à penser, je ne peux pas dormir. Meilleur moyen d'interrompre le cycle des nouvelles transmissions et de mettre fin au calvaire vécu par les habitants de la région, le vaccin contre Ebola représente un véritable espoir.